Monsieur le ministre, vous en doutez, un immense honneur de vous accueillir. C'est également un très grand plaisir et aussi beaucoup d'émotions, parce que ce matin, on pensait avec Martin à tout le chemin parcouru ensemble. Et voilà, on nous attendions cette visite, la voilà, et nous en sommes très heureux. Alors, pour ceux qui, peut-être juste un petit rappel, vous avez été d'abord la première personne qui nous a accordé votre confiance. Je suis venu vous voir, en disant voilà mon plan. Je vous ai dit, pas forcément besoin d'aide, mais si vous ne voulez pas de ce plan, bien vous me le dites. Si vous en voulez, merci de me soutenir. Vous avez accepté et vous avez toujours été là, vous nous avez toujours soutenus. Il y a eu des passages difficiles, il y a eu la fin des restitutions, qui n'était pas attendue dans le calendrier. Vous avez été encore présent avec votre collaborateur Jean-Guillaume Bretenoux. Aujourd'hui, je me disais ce matin avec Martin que si nous avions... C'est une équipe, bien sûr, qui a réussi ce travail, les salariés, les fournisseurs. Je crois qu'Arnaud reviendra tout à l'heure longuement. Les producteurs de volailles, enfin tous ces gens autour de nous, les cadres. Mais vous avez été celui qui, dès le départ, nous a soutenus et qui nous a permis de prendre les virages les plus importants, qui était l'entrée d'Almunagem et puis maintenant l'entrée de ce partenaire, je crois être le meilleur de très loin pour l'entreprise. Alors, simplement, si j'en aurais terminé, si la vocation, comme j'aime bien le sport, si la vocation d'une famille majoritaire, comme nous le sommes avec mon fils, que je remercie d'ailleurs là pour tout le travail, lui aussi plein de discrétion qu'il a accompli, sans lui on n'aurait pas fait tout ce chemin, et qu'on devait remettre un brassard de capitaine, permettez-moi très respectueusement de vous dire que c'est à vous que nous le remettrions. Voilà. Merci. Monsieur le ministre, bienvenue chez nous. Vous êtes dans une entreprise qui représente 1/5 de la viculture française, 95% de la production française à l'export, qui emploie 2300 personnes, 500 éleveurs, et qui fait travailler directement, indirectement, 5000 autres personnes, essentiellement en Bretagne et dans les pays de la Loire, dans le Grand Ouest. Si vous me le permettez également, merci de l'amitié que vous nous faites, parce que, comme le rappelait Didier Calmels, vous avez été là à chaque étape de la vie de l'entreprise. Mon rôle à moi, c'était de faire en sorte qu'il y ait plus de succès que de difficultés, et d'avoir une balance un peu positive par rapport à tout ce que l'on pouvait vivre dans l'entreprise. Nous avons fait des réformes de compétitivité, nous avons investi. Depuis janvier 2013, nous avons investi 28 millions d'euros dans cette entreprise. Nous avons investi et autofinancé. Grâce à ça, on a pu améliorer la productivité, les conditions de travail, on a pu également investir dans les capacités, et on a également associé pour notre plan de réussite la hausse des volumes. Toutes ces réformes, on les a engagées collectivement. Alors effectivement, la pérennité, ça nous anime depuis 3 ans. Ça a été un leitmotiv permanent pour nous, parce que pérenniser, c'est aussi projeter tout le monde dans le futur, mais c'est aussi partager les fruits de la croissance et la valeur. 6,3% de croissance à fin mai par rapport à l'an dernier, et à la fin de l'année, nous anticipons une croissance qui devrait être comprise entre 10 et 11% pour l'entreprise double. C'est bien la preuve qu'il n'y a que dans le dictionnaire où le mot réussite est placé avant le mot travail, que c'est tous ensemble qu'on a réussi à faire ça. Et c'est donc le travail et la résultante de toute une équipe. Moi, je veux vraiment rendre hommage aux syndicats, aux représentants des salariés, à tous nos salariés, au management, à l'encadrement, également à Richard Ferrand, parce qu'il a été une cheville ouvrière extrêmement importante, bien évidemment, à vous-même, monsieur le ministre. Et puis, cette réussite, bien évidemment, on veut la partager avec vous. Parce que quand à un moment, une entreprise réussit, un territoire réussit, et puis c'est toute la France qui peut réussir. Merci très sincèrement de votre présence aujourd'hui. La Bretagne, d'abord, elle a un avenir, et l'agroalimentaire breton avec, mais que pour le réussir, c'est-à-dire pour le construire, on a besoin d'être autour de table. C'est ça qu'elle m'inspire, cette histoire avec Doux. Elle m'inspire cette idée que quand on se met autour d'une table et qu'on cherche malgré la difficulté des solutions, qu'on est capable de dépasser tous les a priori, et cette table ronde, c'est vrai que ça doit être assez exceptionnel, d'avoir autour d'une table un ministre, l'État, avec le préfet, son directeur ici, la région, une collectivité locale, un député, et puis des acteurs économiques, à la fois de l'élevage, vous ne connaissez pas sur le transport maritime de conteneurs, sur, bien sûr, les acteurs économiques de l'entreprise eux-mêmes, et puis sur les partenaires sociaux et les syndicats. Je travaille avec les services de l'État, j'ai fait venir ces informations des services de l'État. Donc, première conviction, c'est qu'il y a
une perspective. Parce que derrière, il faut investir. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'avenir passe par l'investissement. Et c'est ça qui est structurant, créateur de richesse, créateur d'emplois. Et cet investissement, il est en perspective du marché qu'on a en face de nous, à l'export. Peut-être cette plus belle leçon de cette histoire qui s'est passée et qui doit bien sûr se poursuivre avec, je l'ai dit maintenant, un esprit offensif, c'est confiance, responsabilité et respect. Je crois que c'est trois mots très importants qui font la réussite aujourd'hui de Doux et qui font, je l'espère aussi, la réussite plus large d'autres filières qui connaissent peut-être des difficultés, j'en ai parfaitement conscience, et sur lesquelles j'aimerais retrouver confiance, respect et responsabilité. Merci vraiment à tous. Je tiens, au nom de l'ensemble du personnel, à chacun d'entre vous, les remerciements les plus sincères pour le travail qui a été fait. Voilà, moi je voulais vous dire en tout cas que j'ai toute ma confiance et que je resterai à me battre à vos côtés. Merci.